temporise et qui enclenche son attaque. Pierre qui tente un débordement sur elle. On a pas tiré, on était un petit peu coincé dans l'angle, donc il faut sortir. Nouvelle tentative, Pierre à nouveau tout seul. On demande de la patience. Ah, feinte de shoot. On nous l'avait pas faite celle-là encore. Voilà, magnifique. Et le ballon passe sous le but malheureusement et c'est immédiatement récupéré par l'équipe adverse. Salo qui s'empare de cette balle et qui va repartir en direction de l'adverse. Oui, entre les petites plaques du poney qui a décidé que finalement c'était pas si terrible que ça, il préférait aller sur le côté, voilà. Donc on est sorti avec le ballon de côté de Salo, donc on va rendre le ballon à l'équipe HBCC. Savoir que derrière le portail, il y a des vaches. Là, tu me passes. Il y a des vaches. Pas du tout là. Les vaches, elles sont chaudes là. Et voilà, il faut toucher le passage. Alors Emmanuel, on voit que c'est chiffre. Il n'y a pas de vache. Et moi, je vais faire la vache. Si je gagne une place, je passe. Donc le score est de 3 à 2. En la faveur de Salo. Intervention de monsieur l'arbitre. Temps mort. Arbitre. Voilà, déjà les hanches, là je ne peux pas passer, elle me donne parfaitement le passage. Elle a réussi à franchir le passage sans les super. C'est super précis par exemple. Si d'abord. On va très bien c'est parti. Voilà, donc on va repartir sur un entre-deux puisque les deux équipes étaient en faute sur l'action précédente. Donc l'arbitre va lancer le ballon entre les deux joueurs et il va falloir que les deux joueurs essayent de boxer ou de l'attraper. Et de boxer, on va la refaire a priori. Voilà, gros calicou entre les deux capitaines de ces deux formations normandes. Voilà, donc on refait cette séquence 2. Voilà, elle a été boxée côté rouge, donc c'est l'équipe de Saint-Lô qui est prioritaire pour la ramasser. C'est chose faite. Les rouges qui ressortent pour effectuer leurs 3 passes réglementaires entre 3 joueurs différents. Obligatoire avant de les marquer. Et ça part, c'est très vite. Et ça part en toucher immédiatement récupéré par un joueur d'HBCC. HBCC qui décide de temporiser pour faire ses 3 passes et construire son attaque. Là c'est parti, on met de la vitesse. Si on n'arrive pas à atteindre le but, on a un véritable but rouge qui empêche d'atteindre le cerceau. Les joueurs d'HBCC qui essayent de trouver la faille, mais on a une grosse défense de Salo, d'ailleurs une grosse défense de Salo qui s'empare à nouveau du ballon au arrachage. Arrachage de Thibaut qui a récupéré cette balle pour son équipe.
Voilà, donc n'hésitez pas à encourager votre équipe laboratoire, on peut crier, taper des mains, allez-y. Aïe aïe aïe, petite maladresse. On repartira sur une 3 à voir, puisque le joueur que j'ai ramassé à l'arrière, c'est interdit, de obligatoirement ramasser le ballon. On marche, on voit au bas. Là, on a revu la balle à l'adversaire. Et c'est parti, HBCC qui lance son attaque. Ça tape le Fermo. Ballon tout seul. Intervention, monsieur l'arbitre. On va repartir sur une 3 rouge, puisque le cheval du numéro 2 d'HBCC c'est bleu, ce qui est vraiment interdit. Donc, on repart sur une pénalité 3, donc la pénalité qui sanctionne les petites fautes. Magnifique Herbo, temps mort, arbitre, le ballon est sorti du terrain. Donc c'est un joueur rouge qui a sorti le ballon du terrain, donc on redonne la balle au noir qui vont repartir à l'endroit de la faute, à l'endroit de là où le ballon est sorti du terrain. C'est parti. Richard. Et beau but. Numéro 3 contre Chouy. Permet à son équipe de revenir au score, égalité parfaite entre cette formation 3. Ça recule dans cette mi-temps. C'est Thibaut qui s'est chargé de lancer cette touche. C'est le noir, l'équipe d'HBCC qui s'est emparée du ballon, qui vont se lancer en direction du but adverse. Richard tout seul pour le et qui marque, but accordé. Petit but d'avance pour l'équipe d'HBCC, 4 à 3. Il reste 3 minutes 54 pour le deuxième mi-temps. C'est à nouveau Thibaut pour l'équipe de Saint-Loup qui se charge de lancer. Attention, monsieur l'arbitre. P3 pour les rouges. Alors P3 pour les rouges, il me semble que c'est à cause d'un quart de tour du premier rang sur la touche. Quart de tour d'un joueur noir, si je ne me trompe pas. Donc c'est parti, les joueurs rouges, l'équipe de Saint-Loup. Thibaut qui porte ce ballon qui tire et qui marque. C'est la réponse du berger à la bergère. Égalité parfaite entre ces deux équipes, à nouveau 4 partout. Et Richard qui se fait un petit peu bousculer par l'équipe de Saint-Lô qui ne peut pas tirer. Obligé de ressortir dans son camp. Voilà. Antoine. Encore le coach de rentrer pour essayer de trouver de nouvelles solutions. Richard qui accélère. Ouh là là. Il atterrit dans les chaussettes du coéquipier, donc il ne peut pas la rattraper, donc on s'est ramassé immédiatement par Pierre. Numéro 3 de cette formation d'HBCC. Guillaume, Richard, Thibaut, le numéro 6 de l'équipe de Saint-Lô qui essaie de remettre un petit peu le HBCC dans ce terrain. Il faut chipper un peu ce ballon. Allez, on a une grosse défense du côté de Saint-Lô. HBCC qui est porteur du ballon depuis quelques minutes maintenant, mais qui n'arrive pas à trouver la faille dans la défense de l'équipe rouge.
Voilà, Richard qui a incité ses coéquipiers à temporiser maintenant qu'il lance son attaque. On s'était bien vu, c'est dommage, on n'a pas eu le temps de tirer. Pierre n'a pas eu le temps de tirer, c'était une très jolie passe. Intervention sur l'arbitre. Temps mort. HBCC. Est-ce qu'il y a que lui? Tu l'as, hein? Oui? Donc on va repartir sur une touche, sur un pénalité 3 pour l'équipe d'HBCC. Suite à une faute de trajectoire d'un défenseur de l'équipe rouge, c'est-à-dire qu'on a le droit de venir défendre, on a le droit de venir au contact du joueur adverse, mais avec un angle maximum de 45 degrés. Et là on avait un joueur rouge qui était venu avec un angle un petit peu plus fort que ça. Donc ils ont été sanctionnés. Le joueur noir, il reste 19 secondes. Oh! Donc effectivement on n'avait pas arrêté le chrono, on va donc attendre 5 secondes avant de le redémarrer, pas de panique. On gère. Il a rencontré l'homme. Pendant ce premier tableau, on va essayer d'imaginer la rencontre de l'homme et du cheval. Comment l'homme a approché. Donc on repart sur une touche lancée par l'équipe de Saint-Lô. Le temps pour l'équipe de Saint-Lô de se mettre en place. Il lui a permis de parcourir de grandes distances et de découvrir de nouveaux horizons. Richard décide de ressortir.